Lorsque tu discutes avec tes parents, lorsque tu discutes avec tes enfants, est-ce que tu as la fâcheuse tendance de porter des jugements rapidement, de tirer des conclusions, de te fermer à la discussion, ce qui ne permet pas de pouvoir vraiment ouvrir un dialogue entre vous? Bonjour, mon nom est Sophie Stevens-Lemaigre et je suis ici pour te parler de communication. J'ai mis à ta disposition sur le site oserpartager.net un livre, des formations online, ainsi que des possibilités de coaching en groupe ou individuel. Ma passion, c'est de t'aider à comprendre comment la communication fonctionne, vraiment, comment tu peux améliorer la tienne, comment tu peux améliorer le dialogue que tu as avec les personnes autour de toi, en mettant à ta disposition des outils, j'en ai déjà une dizaine, qui vont te permettre non seulement de comprendre comment la conversation peut être favorisée, mais aussi de prendre confiance en toi pour oser t'exprimer au bon moment et pouvoir être entendu. Aujourd'hui, j'ai décidé de te faire une petite vidéo vraiment pragmatique qui est basée sur une vidéo que j'ai publiée précédemment et qui parle de blocage de communication, le jugement. Lorsque j'ai terminé d'enregistrer cette vidéo, tout en la préparant avant la publication, je me suis rendu compte qu'il y avait un cas de figure, plusieurs cas de figure, dont un qui me dérange beaucoup, dans lequel on se retrouve très souvent parce que justement on ne réfléchit pas à son comportement, ou bien on choisit un comportement, et qui est un blocage de communication intrafamiliale. Pour moi, les relations que l'on a entre les parents et les enfants sont un environnement d'épanouissement, tant pour les parents que pour les enfants. Bien entendu, je parle du principe que ni le parent ni l'enfant se considèrent comme supérieurs ou sachant tout, que le parent a l'humilité de reconnaître qu'être parent, c'est un apprentissage de tous les jours, et que la position du parent n'est pas celle du dominateur. Si nous partons de ce postulat, alors cette vidéo peut être utile dans la manière dont tu travailles ta communication en famille. Lorsque tes enfants sont petits, lorsque tu t'adresses à des enfants, lorsque tu côtoies des personnes qui sont plus jeunes que toi et qui sont éventuellement, je dirais, entre enfants qui peuvent s'exprimer jusqu'à peu près 12 ans. Les enfants se tournent vers les adultes parce qu'ils sont des points de référence. Et tant qu'ils leur font confiance, ils restent leur source primaire d'information, de guidance, de soutien et éventuellement de source de réponse à leurs questions. Progressivement, à partir de l'âge de 9 ans, l'enfant va prendre conscience de son individualisme et du fait qu'il a une personnalité qui n'est pas celle, éventuellement, des parents qui sont autour de lui, des professeurs, des grands-parents, de ces personnes qui gravitent autour de lui et qui ont peut-être un peu trop tendance à lui dire ce qu'il doit faire. Lorsque un enfant se trouve face à un adulte, que ce soit son parent ou un professeur ou quelqu'un d'important dans sa vie, et que cette personne passe son temps à le juger, à tirer des conclusions sur quelque chose qu'il a dit, quelque chose qu'il pense, quelque chose qu'il a fait, l'enfant perd automatiquement confiance en lui, l'enfant questionne chacun de ses comportements, se met à douter, et quand un enfant perd sa confiance, se met à douter de lui-même, il se met à échouer beaucoup plus vite. Par contre, quand un enfant reçoit des questions qui ne sont pas des critiques, mais plutôt des questions « explique-moi un petit peu plus loin ce que tu es en train de me dire », que lorsque le dialogue se met en place avec la personne avec laquelle il discute, il a face à lui des personnes qui lui avouent éventuellement ne pas être d'accord, mais sans pour autant poser de jugement, l'aide à éventuellement se questionner dans un autre sens, parce que l'enfant a peut-être une visière sur la manière dont il appréhende la situation, la personne, la problématique devant laquelle il est. L'accompagne en fait dans une prise de conscience progressive
qui lui permet de se responsabiliser et de devenir l'acteur des décisions progressives qu'il prend, en étant soutenu, en étant reconnu dans son individualité, en étant accompagné sur la route qui lui permet de grandir, tu construis à ce moment-là des enfants qui deviennent des adolescents, qui ont la capacité de s'ouvrir, de parler, de communiquer, qui n'ont pas de crainte de se voir juger lorsqu'ils expriment quelque chose qui n'est pas du tout ce que le parent ou l'accompagnateur pense, et qui effectivement crée cette espèce d'espace de communication, de dialogue, qui rassure, qui permet de continuer à grandir sans rentrer dans des conflits incessants. À l'inverse, si tu ne fais que juger, si tu ne fais que conclure que tu sais et que l'enfant ne sait pas, si tu ne permets pas à l'enfant de pouvoir développer son individualité, d'apprendre à se responsabiliser, de pouvoir grandir dans son autonomie, tout en ouvrant toujours ce dialogue, parce que tu accueilles ces questions, ces remarques, le fait qu'il n'est pas d'accord avec toi, et que tu accompagnes cette progression intelligemment, mais qu'au contraire, tu la fermes en constamment déclarant, jugeant, condamnant, imposant, tu crées alors à ce moment-là un enfant qui se referme sur lui-même, d'abord parce qu'il doute de lui et qu'il a presque peur de venir te voir pour exprimer quelque chose, peur d'un nouveau jugement, peur d'une nouvelle critique, peur d'une nouvelle réaction négative à son égard. Et lorsque le jeune qui grandit va commencer à avoir des envies, va ressentir qu'il veut autre chose, c'est dans le silence, dans le mensonge, dans la tricherie, dans les conflits, que les relations vont évoluer. Donc, si tu es prêt à questionner ton attitude, si tu sais que tu as déjà été de ceux ou de celles qui portaient des jugements, et ici je ne m'exclus pas du groupe, que les choses soient bien claires, j'ai aussi souvent, quand les enfants étaient plus jeunes, porté des jugements, mais j'ai aussi appris à les écouter. Et si je n'étais pas toujours réceptive pour pouvoir faire de l'écoute active, pour pouvoir être à leur disposition pour les écouter, j'ai quand même essayé de créer ce dialogue de confiance. Est-ce que mes enfants ont toujours été totalement transparents? Non. Mais si je regarde la manière dont nous avons évolué, bien sûr, il y a des choses que je ne sais pas et que je découvre avec le temps quand elles m'en parlent. Mais nous n'avons pas créé une cassure aussi violente qui fait qu'aujourd'hui, nous ne nous parlons plus. Bien au contraire, je me suis battue pour essayer de leur redonner quelque part cette confiance que j'avais peut-être cassée par mes jugements, mes critiques, mes opinions un peu trop tranchées. Et aujourd'hui, je sais qu'alors que j'ai des enfants qui sont des adultes, je ne peux plus être celle qui juge. Je peux faire des commentaires, je peux ne pas être d'accord, je peux questionner quelque part éventuellement une opinion qu'ils ont. Je peux surtout avancer des éléments qui vont peut-être les aider à réfléchir autrement quand j'ai l'impression qu'elles sont un peu trop hâtives dans leur jugement d'une situation ou d'une personne. Mais je ne suis plus de celle qui impose un jugement ou qui critique, comme si je considérais que ce que je sais est plus important que ce qu'elles savent, elles. Je les accepte dans leurs différences, dans l'individu qu'elles sont devenues. Et toutes les personnes que je rencontre autour de moi ont le même traitement. Parce que j'ai compris, d'abord, combien c'était précieux de pouvoir respecter les autres, de les valoriser dans leur individualité, de les respecter dans leurs différences, et de pouvoir me nourrir de tout ce que ces personnes m'apportent. Parce que nous sommes des personnes qui ont besoin de liens sociaux, que ce soit en famille ou au-delà. Et donc, pour moi, c'est aussi très, très important de pouvoir mettre cela en avant. Mais je sais combien ces jugements que j'ai pu porter, que je choisis de ne plus porter, sont ces portes que je laisse ouvertes pour permettre de continuer la communication. Si tu comprends ce que j'essaie de te faire passer dans cette vidéo, si tu te rends compte de ces mécanismes dans lesquels tu tombes, peut-être pas uniquement avec tes enfants, peut-être même dans des relations bien au-delà, professionnelles, personnelles que tu as, peut-être avec tes frères et sœurs, peut-être avec d'autres personnes qui sont proches de toi.
et que tu te rends compte, parce que tu réfléchis à ces expériences que tu as vécues, qu'effectivement, cette position de jugement que tu pouvais prendre, que tu peux prendre parfois, est un vrai frein de communication qui empêche de continuer à avoir une relation sereine, et que tu veux pouvoir changer cela, eh bien, adopte une autre position. Reconnais que tu as pu te tromper et ose le dire quand c'est nécessaire. C'est un acte de vulnérabilité, mais c'est aussi un acte qui va ouvrir un dialogue autour de toi qui va te surprendre. Parce que plus tu vas être honnête et reconnaître que tu te trompes, plus les autres vont t'accepter dans tes erreurs, dans les fautes que tu peux commettre, et vont pouvoir continuer ce dialogue. Donc, je voulais simplement que nous analysions la problématique du jugement dans ces relations que nous avons avec les autres, dans la manière dont on interagit avec nos enfants, avec nos parents. Parce que nous avons malheureusement dans les familles des mécanismes qui sont ancrés depuis très longtemps. Ce sont ces mécanismes qu'on a mis en place quand la dynamique familiale s'est installée, quand les parents ont vu les enfants arriver, que les enfants ont grandi, que les enfants sont peut-être des adultes aujourd'hui. Et je le dis, je le répète et je continuerai à le faire longtemps encore, si tu ne questionnes pas tes mécanismes de communication, tu ne peux pas les améliorer. Mais si tu cherches à essayer de rentrer en contact avec quelqu'un, si tu te frustres de te rendre compte que tu n'arrives jamais à ce niveau de communication, d'écoute et de partage que tu cherches avec cette personne, commence par te demander quels sont ces éléments de communication que toi-même tu poses et qui freinent cette communication, qui sont des obstacles de communication. Alors, lorsque tu es face à un membre de ta famille et que tu as tendance à poser des jugements trop hâtifs, au contraire, arrête-toi, retiens-toi, essaye de ne pas le faire. Laisse l'autre te dire ce qu'il a à te dire. Essaye d'être ouvert à la communication, à la discussion. Et lorsque tu auras reçu tous les éléments, lorsque tu seras vraiment bien au clair de la situation ou de ce que l'autre a à te dire, il sera toujours temps de choisir ce que tu veux faire à ce moment-là. Fermer cette communication pour une raison ou pour une autre, ou la maintenir ouverte, parce que tu sais alors et tu comprends alors, parce que tu as enfin toutes les informations, l'importance de continuer le dialogue. J'espère que ça va t'inspirer. À la prochaine fois. Salut!